C'est tous les jours de manche. Oh bonjour. Arnaud de Manche qui est avec nous depuis chez les Belges. Bah oui, je suis loin de vous, mes bons amis, je suis en Belgique, il y avait un gala hier soir à Liège. Dites donc les copains, en plus c'est dommage, je loupe la fête. À Pau, aujourd'hui. C'est la Maxi Teuf. Bah ouais, il y a un anniversaire sur RMC. Et bon anniversaire aux grandes gueules. 20 ans déjà, eh oui. Si les GG étaient une femme, elle serait déjà trop vieille pour Jean-Luc Lahaye. Ça file le temps, hein, ça file. Alors il y a 20 ans, en 2004, quand les GG ont commencé leur émission, bah, c'était toute une autre époque, souvenez-vous, on avait un Premier ministre de droite, dans les médias on parlait que de laïcité et de signes religieux à l'école. En 2004, l'armée israélienne entrait dans la bande de Gaza, bref c'était totalement... Bon, en fait rien n'a changé en 20 ans, hein, à part la couleur des cheveux d'Olivier Truchot et d'Alain Marchal. Les GG en fait ce sont un peu les mémoires d'RMC. Hein. Ils ont connu Jean-Jacques Bourdin de son vivant, ils ont connu le vrai visage d'Evelyne Thomas. Je dis ça, c'est pas une métaphore. Hein. Donc, bref, bon anniversaire, les grandes gueules. Tiens, tant qu'on parle de culture, on va quand même dire un mot du carton cinéma de cette semaine. Le film d'horreur Terrifier 3. Plus de 250 000 entrées, ça fait un tabac ce truc. C'est le premier film interdit aux moins de 18 ans depuis 20 ans. C'est un film sur un clown qui massacre des gens. Il y a plein de gamins qui veulent aller le voir, forcément, évidemment. Apolline, je ne sais pas si vos ados veulent y aller. Par contre... Moi, je peux pas, en tout cas. Ouais, vous pouvez pas. Ça m'angoisse. Par contre, je sais que ça a bardé chez les Le Chip. Ah. Kevin, je te défends d'aller voir ce navet. Mais papa, tous les copains l'ont vu. Kevin, si tu veux effrayer tes amis, j'ai un DVD clandestin. Regarde. Oh mon Dieu! C'est la vidéo de la révélation du budget 2025 en commission. Oh non! Attention, la sécu, retourne-toi! Derrière toi, il y a Michel Barnier avec une tronçonneuse. Oh mon Dieu! Ils découpent l'éducation nationale. Ils éliminent des profs. Ah! C'est une boucherie. Mais pourquoi ils montrent des budgets pareils au grand public? On va traumatiser ce pauvre Kevin. Ce pauvre Kevin, le chip. Arnaud, à ce sujet, les députés, les Républicains veulent lancer une commission d'enquête. Donc, on en parlait à l'instant sur les raisons de la très forte croissance de la dette sous la présidence d'Emmanuel Macron. Et ouais, sale semaine pour Bruno Le Maire. D'abord, il a raté le prix Nobel d'économie. Et maintenant, il y a ça. Ah, merde! Ce trou de 52 milliards dans le budget, bah, je sais pas, ça pourrait être le nouveau challenge du youtubeur Inoxtag. Hein, après avoir grimpé l'Everest, il descendrait dans le gouffre de la dette et il nous ferait vivre cette aventure en vidéo. Je sais pas si je vais y arriver. C'est d'une profondeur incroyable. Oh, c'est profond. C'est profond. Je viens d'apercevoir la carrière politique de Dominique Strauss-Kahn. Je me rapproche du seuil du tolérable, là. On aperçoit la décence de Christine Kelly. On aperçoit les rêves de Lucie Castet. On descend encore. On tombe sous la cote de popularité de François Hollande. Mon Dieu, mais c'est sans fond, ça s'arrête jamais. C'est extraordinaire. Ah, et puis, évidemment, depuis Liège, vous ne pouviez pas, Arnaud, ne pas nous parler de la visite d'État du roi Philippe de Belgique. C'est terminé. Hier, lui et la reine Mathilde étaient à Lille. Oui, et forcément, Emmanuel Macron leur a dit au revoir dans la cour de l'Élysée avant le départ à Lille. Bon, dis donc, Emmanuel, c'est impressionnant tous les gardes républicains comme ça. Alors c'est comme les Anglais, ils n'ont pas le droit de bouger ou bien? Tiens, toi, je te fais des guilis, toi, tu rigoles ou pas? Oh Philippe, arrête de jouer avec ce garde républicain. Jusqu'au bout, tu vas m'en faire voir. Hein. Laisse le bazar de ce soldat tranquille, tu m'en fais honte. Pas le bazar, tout de même. Bon oui, pas le bazar, mais Mathilde, il est là, il s'emmerde toute la journée, il doit avoir envie de rigoler. Dis donc, Emmanuel, pour le séjour à Lille, on préférerait annuler, tu sais. Mais pourquoi? C'est joli, Lille. Et Martine Aubry vous attend. Allez. Ah, justement, c'est surtout vis-à-vis de Martine Aubry, quoi. C'est gênant. C'est la mère de Lille, quand même. Mère, tu sais, Emmanuel, c'est énormément de travail. On veut pas la déranger, quoi. Moi, j'ai horreur de déranger les gens. Oui, mais moi aussi, j'ai du travail. Ouais, mais elle, c'est pas comme nous, quoi. Nous, on peut s'amuser 3 jours en bouffant du homard, en faisant croire que c'est de la diplomatie, on s'en fout, mais... Tu sais que elle, si on la dérange 5 minutes, il n'y a plus rien qui tourne là-bas. Philippe, s'il te plaît, tu vas finir par vexer Monsieur le Président. En plus, Lille, ce sera formidable. Regarde le dépliant.
nous allons visiter un incubateur de start-up. Oui, Philippe. Et oui, Philippe, la France va vous montrer tout son savoir-faire en matière d'intelligence artificielle. Oh, allez, Emmanuel, commence pas à faire ton malin avec tes ordinateurs modernes et tout ton bastringue, là. Et si elle est si bien que ça, ton intelligence artificielle, pourquoi tu t'en es pas servi en juin pour gagner tes élections? Bon, allez, Homer et Marge, on va se quitter. Hein. Salut les Simpsons. Allez, c'est bon, Emmanuel. Ils sont partis. Récupère bien. À demain, les amis. Ciao, ciao. Salut Arnaud qui sera revenu dans nos contrées demain matin. Embrassez les Belges. RMC. Demanche pirate, le face-à-face. Arnaud Demanche qui est avec nous, mais depuis Liège, en Belgique. Vous leur avez dit tellement d'amour à ces Belges depuis 3 jours, avec leur roi qui était en France. Arnaud, l'invité du face-à-face ce matin, c'est le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui répondra donc à mes questions à 8h30. Oui, ce matin, on reçoit le général de Gaulle de la préfecture de police, car il a remplacé l'allemand. Ça, c'est une vanne qui marche. Aïe, 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 aïe. C'était le préfet, l'allemand, bien sûr. Oui. Laurent Nunez, c'est le spécialiste du maintien de l'ordre. C'est une sorte d'Éric Ciotti, mais compétent et avec des cheveux. C'est le patron des hommes en bleu, si vous voulez. Sauf de Philippe Catherine, bien sûr. Ce qui est dommage, parce que ce serait drôle, Philippe Catherine flic. Bonjour, je constate susditement que vous achetez de la drogue. Faut pas se droguer. Après, on voit des choses qui n'existent pas, comme des policiers tout nus. Nunez, il a un petit surnom chez les journalistes. On l'appelle, cette fois c'est sûr, c'est lui. À chaque remaniement pour le ministère de l'Intérieur, on dit cette fois c'est sûr, c'est lui. Et puis c'est pas lui, mais ça reste son surnom. Alors beaucoup de dossiers plus ou moins gros pour Laurent Nunez cette semaine. Dans les petits dossiers, il y a la limite à 50 à l'heure sur le périph', parce que la mettre en place, c'est un défi. Moi, j'y suis allé sur le périph', cette limite. On dirait que c'est Ségolène Royal, en fait. Personne ne la respecte, jamais. Et dans les gros dossiers, il y a les SUV et aussi la sécurité du match France-Israël au Stade de France. Ça, c'est un défi logistique. Du coup, Nunez, il a déployé 50 agents supplémentaires dans la zone la plus à risque, le bureau d'Emmanuel Macron, avec ordre de plaquer le président au sol dès qu'il dit un truc sur Netanyahou. Parce que Macron, depuis 10 jours, il rate pas une occasion de l'énerver. Donc Nunez, il sera là. Unité 22, comment ça se passe à l'Élysée? Le président a commencé à parler, chef. Et je veux dire à Benyamin Netanyahou qu'il doit se rappeler que son pays, si on n'est pas là pour le protéger, eh ben il se fait raser. Code 44, les gars, code 44, foutez-lui un coup de lacrymo. Mes yeux. Bien joué, Laurent. On va peut-être avoir un match tranquille. Bref, ça fait plein de sujets à aborder. À 8h30, selon la police, et à 8h30, selon vous-même. Avec Laurent Nunez.